Cette rencontre intergale s'inscrit vraiment dans l'un des 7 principes leaders, la mise en réseau. Il faut savoir qu'à l'origine, la DRAF avait initié des rencontres régulières entre les animateurs de GAL et on a voulu donner une dimension plus large à ces rencontres en invitant les membres des comités de programmation. Et cette initiative, c'est le GAL du Boulonnais qui l'a eue et la DRAF s'en félicite aujourd'hui. Alors il est évident que vu les spécificités de leader, il est important d'avoir des temps d'animation et de rencontres dédiés aux gens qui mettent en œuvre ces démarches. Mais bien sûr, ces démarches doivent être valorisées au sein du réseau rural. Donc pour nous, c'était important que le réseau rural français soit là aujourd'hui pour témoigner de cette rencontre et mettre en avant ce que concrètement les GAL financent sur les territoires. 5 GAL dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est certainement aussi 5 manières sur les mêmes principes, néanmoins d'avoir à un moment donné des stratégies un petit peu différentes et des concrétisations aussi assez différentes. C'est une journée, je crois, qui est riche d'enseignements. Il y a toujours la possibilité de conforter, je dirais, des élus, de ceux qui participent à un GAL. Pour nous, c'était quand même une nouveauté que ces GAL. Il y a l'ouverture de perspectives, de pistes, de petites échappées qui, dans le cours de la journée, vous mettent un petit peu, je dirais, la puce à l'oreille et vous disent « Ah bah tiens, ça vaudrait peut-être la peine que nous aussi on regarde de ce côté-là ou d'un autre ». La difficulté quelquefois pour un élu, c'est quand il se retrouve devant une personne qui lui dit « Moi j'ai un projet », après il faut le projet, il faut le bâtir. Et c'est bien ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que sans ingénierie, on aurait beaucoup de mal à faire émerger les projets, à pouvoir pousser les projets et à leur donner une consistance avec toutes les règles. On sait très bien que les crédits européens, c'est des crédits qui sont à consommer avec un certain nombre de règles et de normes imparables de toute façon, quoi. La matinée était consacrée vraiment à la prise de connaissance mutuelle des GAL, donc avec une présentation générale par la DRAF de la mise en œuvre de leaders au niveau régional et ensuite une présentation par les animateurs des différentes stratégies ciblées des GAL. Et ensuite, il y avait un temps d'échange consacré entre les animateurs et les membres des comités de programmation sur quels sont les points communs et les différences dans la mise en œuvre de cette démarche et également quels sont les enjeux importants en termes de gouvernance de la démarche leader. D'habitude, on se rencontre toujours entre techniciens. Les échanges qu'on a pu avoir intergal avec la DRAF, la DDTM et les différents GAL, on était toujours en échange de techniciens. Je crois que l'objectif et le côté vraiment à mettre en avant sur cette journée, c'était qu'on allait se faire rencontrer des élus et des acteurs du GAL, donc des élus à la fois publics et puis des membres de la société civile, que ce soit des présidents d'associations, des chefs d'entreprise, donc qui font et qui constituent, c'est le cœur du dispositif leader. C'était vraiment la plus-value de cette journée. Je crois que les élus en seront reconnaissants. Pour nous, c'était intéressant, à la fois pour les autres GAL, mais aussi pour la DRAF, la DDTM, de montrer aux services instructeurs que derrière les projets qu'ils instruisent, il y a des gens. Et il y a des gens qui mettent en place des projets. Et il y a des projets qui vivent. Et qu'un projet, ça a une vie, ça commence, ça continue, ça perdure, ça se développe, ça se casse la figure, ça remonte. Et ça, c'était important. On a souhaité commencer par la table d'orientation de Colembert, parce qu'elle donne une vision vraiment complète du territoire. On voit un petit peu de Dèvres à Samé, en passant par Boulogne et en finissant par Marquise. Les gens y vivent de par la géographie de ce territoire et se sentent boulonnais aussi à cause de cette géographie. Boulogne en face de vous, le plateau de Saint-Martin-Boulogne, avec le Mont Lambert, le haut de Pont-de-Brique. On voit le viaduc des Chingans. Le viaduc des Chingans. Nous sommes donc à la Warenne, sur la Cuesta, donc à 203 mètres d'altitude, dans une zone Natura 2000, donc qui est fortement protégée. Donc une commission a été créée qui a fixé les objectifs de ce projet, qui était en fait compte de le rendre au public, de se le faire approprier par les habitants du village, et que ce soit un investissement structurant, en fait, compte au niveau du tourisme. Nous avons encore un commerce dans le village, et si on peut, à travers cet investissement, conserver quelques commerces dans le village, ce serait déjà un point de gagné. Donc nous avons la communauté de communes qui nous a apporté tout son appui technique, et au niveau de leader, donc, il nous a apporté donc une aide de 10 000 € pour la table d'orientation.
Le reste du financement, donc 10 000 € au niveau de la commune, et les restes des financements étant pris en charge par le parc régional. Après, c'est tout le bénévolat, en fin de compte, des gens du village qui ont pris en charge le défrichage, en fin de compte, de ce coteau. On n'a pas mis les délais de ce dossier-là, mais c'est extraordinaire, hein, les délais courts. Hein. Il y a 18 mois, il n'y avait rien, hein, du tout. Hein. Donc pour arriver à mettre d'accord les cultivateurs, les chasseurs, les administrations, le parc, faire travailler tout ça, vous savez qu'on a eu de la chance, on a trouvé vraiment sur des gens extraordinaires, hein, je peux vous le dire, hein. Extraordinaire. Hein. Ensuite, on est allé voir notre premier projet privé. Ce n'est pas une asso, c'est vraiment une entreprise, une personne, un individu qui met en place son projet. Donc c'était les gîtes haute qualité environnementale et accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de monsieur et madame Poterie à Belley-Houlfort. Ici, vous êtes dans le séjour salon et cuisine. Donc c'est volontaire, on n'a pas voulu de cloison, il faut que ça reste accessible aux fauteuils et les largeurs de portes sont beaucoup plus larges. Passer en commission d'accessibilité. Voilà, je vais passer en commission. Ouais. Ici on se trouve à Belley-Houlfort, dans un petit village de 600 habitants. Le projet s'inscrit dans une rénovation de vieilles étables à vaches qui se dénaturaient et qui commençaient à s'abîmer. Donc on a voulu restaurer ce bâtiment qui était une belle grange d'origine, hein, typique du Boulonnais. Ce projet, nous l'avons voulu à la fois accessible pour les personnes à mobilité réduite et soucieux des énergies renouvelables, nous demandons le label Écolabel sur ces deux gîtes. Nous sommes encore en chantier actuellement et nous espérons ouvrir le premier gîte dès le 2 juillet. Et dans la foulée, le deuxième, à mon avis, pour septembre, nous espérons être opérationnels. Les devis initiaux étaient de 260 000 €. Nous avons une aide du Conseil général de 22 000 € et une aide de leader de 20 000 €, si tous les labels sont conformes, hein, bien sûr. Ensuite, on a voulu aussi parler du patrimoine culturel, parce que la nature, elle est tout autour de nous, et c'était l'objet de notre 4e site. Donc le 3e site, c'était les jeux de quillet. Notre stratégie, c'est le lien humain. Les gens se retrouvent, les gens discutent, les gens font partager des temps forts, aussi bien aux habitants du territoire qu'aux visiteurs en termes de tourisme. Donc pour nous, les quillets, c'est assez emblématique, et on avait pas mal travaillé dessus, et le quillet de Crémarais est un exemple magnifique. Ce jeu a été considéré chez nous, sur notre territoire, comme étant un jeu traditionnel, un jeu identitaire faisant partie de la culture rurale du canton. Ici, sur le territoire de notre communauté de communes, nous sommes 31 communes, nous avons 23 quillets. Ça veut dire dans presque l'ensemble des villages de l'intercommunalité, nous avons des gens qui viennent et qui jouent des heures durant à ce jeu. On a considéré que ce devait être un jeu traditionnel qui devait être aidé. Alors il est aidé par la construction, par la réhabilitation. Vous le voyez, on est quand même dans des locaux qui sont plutôt de bonne facture, mais qui sont des locaux traditionnels. Parce qu'évidemment, on ne va pas faire du jeu de quilles dans un bâtiment ultramoderne, ça n'aurait pas le cachet que l'on souhaite. Leader, le CAUE, tout ça fait en sorte que le patrimoine soit le plus sauvegardé possible. C'est un avantage touristique qu'on se doit de mettre en avant avec nos bocages, avec nos gîtes, avec nos tables d'hôtes. La région et l'Europe s'intéressent au patrimoine rural et au patrimoine des petites communes. Et puis le dernier site, c'était la forêt de la Capelle. On a des forêts domaniales, on n'a pas que la mer sur le pays boulonnais. On est dans des politiques de trame verte et bleue au niveau de la région. Donc le vert, forcément chez nous, c'est aussi les forêts domaniales. Nous avons monté un projet d'aménagement de randonnée en partenariat avec l'Office national des forêts
pour améliorer la qualité de l'accueil dans la forêt domaniale de Boulogne. Ce projet porté par l'ONF et financé par la communauté d'agglomération et leader en pays boulonnais a permis à la fois d'assurer des aménagements pour la gestion des flux, puisqu'on a 4 sentiers qui partent du cœur du village de la Capelle vers la forêt, donc 2 sentiers équestres, un VTT et un pédestre. Donc il y a eu des aménagements à la fois sur le cheminement, l'assise pour stabiliser, avoir un confort, et pour toutes les zones humides, éviter la dégradation du sentier dans le temps. Il a été construit des aménagements qui ont été réalisés par les ateliers de l'ONF, des aménagements bois. Ces aménagements sont des aménagements écologiques faits à partir d'essences de robinet qui ont un traitement, une durabilité dans le temps qui leur évite un traitement chimique. On a également voulu, dans la gestion des flux, assurer un lien entre le cœur du village et l'espace naturel pour assurer une zone tampon et avoir une gestion intelligente des flux entre les équestres et les VTT sans que ça vienne perturber les uns et les autres et qu'on puisse avoir un respect et assurer une bonne qualité de découverte du site. Je pense que ce type de journée est essentiel dans la mise en œuvre de la démarche leader. Il est important d'avoir des temps de convivialité, mais également qui permettent d'avoir une réflexion de fond sur la démarche, de dépasser les contraintes administratives. Donc ça donne vraiment la prise de recul au territoire. Donc ça, c'est le premier atout de ce type de journée. Et puis de voir que chacun, avec un dispositif qui est finalement très cadré, arrive à mettre en œuvre des projets qui répondent aux besoins de son territoire. Leader, c'est un programme qui nous oblige à avoir de l'ambition, qui nous oblige à entrer dans un certain nombre de règles. C'est aussi la possibilité de diversifier des sources de financement et je dirais, d'enrichir un petit peu la palette de ce qui est proposé aux collectivités pour pouvoir réaliser un certain nombre d'opérations. On est à une réflexion aujourd'hui intergale, et je crois qu'il y a aussi la réflexion qui va se traduire à travers la coopération. À un moment donné, c'est la possibilité donc de pouvoir se confronter aussi à l'échelle internationale.